bienvenue dans ce nouvel épisode. Il y a des lieux où l'histoire semble figée, comme si les murs suintaient encore la souffrance de ceux qui y sont passés. Alcatraz est l'un de ces endroits. Le vent qui balaie la baie de San Francisco porte avec lui les murmures du passé, les cris étouffés de ceux qui n'ont jamais quitté l'île, même après la mort. Je n'avais jamais cru aux fantômes avant ce jour, avant d'entrer dans cette prison maudite. J'étais venu en touriste, comme des centaines d'autres chaque année, attiré par la légende de cette prison inébranlable. Mais ce que j'ai trouvé, ce que j'ai vécu, c'était bien au-delà de l'imaginable. Le ferry nous a déposés en fin de journée, et une fois à terre, un étrange malaise m'a envahi. Le ciel gris plombait sur l'île, et la silhouette massive de la prison s'élevait comme un spectre de béton. L'air était lourd, oppressant. J'avais lu des histoires, entendu des récits de gens qui prétendaient avoir vu ou entendu des choses inexplicables. Mais je me disais que tout cela n'était que des légendes pour attirer les touristes. J'avais tort. En entrant dans la prison, une sensation glaciale m'a parcouru l'échine. Les portes de fer, rouillées par le sel de l'océan, grinçaient sinistrement à chaque ouverture. La visite guidée nous a conduits à travers des cellules vides, des couloirs interminables. Mais c'est en arrivant dans le fameux bloc D que tout a basculé. Le bloc D, aussi appelé le couloir des ombres. C'est là que les criminels les plus violents étaient enfermés, isolés, parfois pendant des années. Un endroit qui avait brisé les esprits, et où, disait-on, les esprits brisés restaient prisonniers pour l'éternité. Je m'étais attardé à l'arrière du groupe, préférant explorer les lieux à mon rythme, quand une voix faible s'éleva derrière moi, chuchotée, à peine perceptible. « Aide-moi !» Je me suis figé. Je savais qu'il n'y avait personne derrière moi. J'ai regardé autour de moi, scrutant l'ombre des cellules. Rien. Juste le silence pesant et les échos lointains des pas du groupe qui s'éloignait. Puis un bruit métallique, comme une chaîne qu'on traîne sur le sol, a résonné dans le couloir. Mon cœur battait à tout rompre. Mon esprit rationnel me disait que ce n'était rien. Une porte, une vieille machine. Mais une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas. Mes jambes tremblaient légèrement, alors que je continuais d'avancer, essayant de rejoindre le groupe. C'est à ce moment-là que les lumières vacillèrent, plongeant le couloir dans une semi-obscurité. J'étais seul, entouré de cellules vides, mais je sentais une présence, quelque chose ou quelqu'un me regardait. Un frisson glacial monta de mes pieds à ma nuque. Puis j'ai entendu un autre bruit. Cette fois-ci, c'était plus clair, plus proche. Ils ne partent jamais. Je tournai la tête brusquement. La voix venait d'une cellule au fond du couloir. Une silhouette floue se tenait là, dans l'ombre. C'était une forme humaine, mais déformée, comme si elle flottait entre deux mondes. Ses yeux, ou du moins ce qui ressemblait à des yeux, me fixaient, brûlant de rage, de douleur. Je reculai, mais la créature avança. Puis soudain, le sol s'est mis à vibrer. Des bruits de chaînes se sont multipliés, comme si toutes les âmes de la prison s'éveillaient en même temps. J'entendais des cris, des hurlements, des suppliques de condamnés oubliés. Le couloir semblait se refermer sur moi, et une odeur atroce, mélange de sang et de chair brûlée,
envahissait mes narines. Je me suis retourné, prêt à fuir, mais c'est à ce moment-là que j'ai vu la scène la plus terrifiante de ma vie. Dans une des cellules, les murs dégoulinaient de sang, une mare épaisse se formant à mes pieds. À l'intérieur, un homme hurlait, les mains enchaînées, pendant que d'autres silhouettes indistinctes le déchiraient en morceaux. Leurs visages étaient flous, des masses d'ombre tourbillonnantes, mais leurs cris étaient terriblement humains. Le sol semblait se dissoudre, et j'ai glissé dans cette marée de sang. J'essayais de me relever, mais mes mains s'enfonçaient dans cette boue écarlate. Des bras sortaient des murs, me griffant, me tirant. Je pouvais sentir leurs ongles s'enfoncer dans ma chair, arrachant des lambeaux de peau. Mes cris se mêlaient à ceux des âmes torturées. C'était comme si la prison elle-même m'absorbait, me noyait dans un océan de souffrance. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'est arrêté. Je me suis retrouvé à genoux, haletant, couvert de sueur froide. Le couloir était vide à nouveau. Les lumières, vacillantes, étaient revenues à la normale. Il n'y avait plus de silhouettes, plus de sang. Tout semblait comme avant, sauf que je n'étais plus le même. Je pouvais encore sentir les griffures sur ma peau. Les murmures me hantaient, les images des tortures que j'avais vues restaient gravées dans ma mémoire. Je me suis redressé péniblement, mes jambes tremblantes, et j'ai couru. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Je pouvais encore sentir leurs yeux sur moi, les âmes perdues qui n'avaient jamais quitté cette île et qui ne me laisseraient pas partir aussi facilement. Quand j'ai finalement atteint le ferry, j'ai regardé en arrière une dernière fois. Alcatraz se tenait là, massive et silencieuse, mais je savais que derrière ces murs, les âmes perdues continuent de hurler. Et je savais aussi que quelque chose ou quelqu'un m'avait suivi. Je pouvais sentir son souffle dans ma nuque, même maintenant, même loin de l'île. Alcatraz n'oublie jamais ses visiteurs. Voilà, chers auditeurs, cette histoire est terminée. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker et de partager.